Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin obtient 22 milliards de francs CFA des investisseurs. À la police républicaine, l'heure est à la discipline au Bénin. Le commissaire de Sémécrac et l'ensemble de son personnel limogé pour rançonnement. Le nouveau patron des lieux a pris service depuis quelques jours. Et puis, le procès ICC Service, Nikes Fagnon répond aux accusations de Guy Akplogan. Séverine Lawson, quant à elle, a expliqué comment les biens saisis chez les promoteurs ont été vendus. Nous reviendrons donc dans un instant sur toutes ces actualités sur Free Matin. Vous aurez droit également à la une des journaux. Nous ferons donc le point des parutions du jour et puis le bulletin matinal d'information, le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs, les sports, l'horoscope du jour et puis quelques rubriques qui font leur entrée sur Free Matin, trucs et astuces et prénoms du jour. Bonjour, bienvenue, voici pour vous la une des journaux. La une des journaux, nous démarrons par le quotidien Maison, le quotidien L'Informateur qui affiche à sa une ce jour assainissement du niveau du débat politique quand les halogènes s'improvisent politiciens. À la une de L'Informateur de ce jour, vous avez également mafia foncière, vol et vente de parcelles, urgence d'une enquête à Révier. Vous avez donc les précisions dans le journal L'Informateur dans la parution du jour. Également à la une de ce journal, vous avez également à la une du quotidien L'Informateur, prochaine élection législative, pas de répit au sein des formations politiques. FIP 2019, la messe n'a été que réussite. Procès ICC Service, Séverine Lawson, ce débat sans convaincre. Le quotidien L'Informateur, donc, vous avez tout sur la une de ce quotidien. La Nation, le quotidien du service public, affiche à sa une ce jour Front uni de l'opposition, ça part en vrille. Et puis, autorisation de ratification d'accords de prêt au Parlement, 36,5 milliards de francs CFA pour des logements sociaux et consorts. À la une du quotidien du service public La Nation, vous avez également La Nation Documents, les aventures de Finaillon sur les traces d'un écolier moderne, à lire à la une du journal. Et puis vous avez également dissémination du plan national de développement 2018-2025, une boussole pour l'action publique à moyen terme. Notre voix qui nous emmène sur le plan international. Laurent Gbagbo et Blé Goudé aujourd'hui, le jour de leur jour, à la une de ce quotidien. L'Authentique également dans les kiosques ce jour. Vous avez donc à la une de ce quotidien restitution des conclusions du Congrès des Républicains. Hervé Réromain présente le cheval gagnant à la 24e circonscription électorale. À la une du quotidien L'Authentique, vous avez également congrès extraordinaire du parti ENB. Bruno Kagny confirme son appartenance à l'Union progressiste. Nous passons à présent au journal Émergence Info qui affiche à sa une 4e circonscription tournée de l'Union progressiste. Jacques Nyampabou et compagnie vantent les mérites du régime Talon. Vous avez également à la une de ce quotidien rencontre des Républicains dans la 24e circonscription électorale et Guy Sossou, la grosse attraction du côté de Toviclé. Matin libre affiche à sa une ce jour évaluation intellectuelle des enseignants, 3e échec, les leçons à tirer, que fera désormais la rupture, interrogation, déjà des demandes d'explication dans les CEG. Procès ICC Service, Fagnon et Lawson s'expliquent. Vous avez également candidat à la candidature du bloc républicain, Dimitri Adankpo dévoile sa vision. Média au Bénin, le réseau des patrons de Web TV est né à la une donc du quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré est également dans les kiosques ce jour. Grosse fortune pour la rupture de talon à l'UEMOA, Biochane et Pat Seper du côté de Ouaga. Lire l'intégralité du discours prononcé par le ministre d'État béninois. Dossier de la rédaction
Azanaï, le regret d'une mort politique prématurée. Dossier donc de la rédaction à la une du Béninois libéré. Azanaï, le regret d'une mort politique prématurée. Rencontre des Républicains dans la 12e circonscription électorale et Guy Sossou, la grosse attraction à Toviklen. Fraternité, le quotidien de Ménontin pour boucler cette une des journaux affiche à sa une grande mobilisation de l'Union progressiste. Dassigli lance un signal fort à Zé, démonstration de force à Abomey-Calavi. Procès ICC Service, Séverine Lawson éclaire la criette sur la gestion de la crise. Restitution des travaux du congrès constitutif du bloc républicain. Zach Bota, l'étape inaugurale dans la 24e circonscription électorale. Et puis, en vérité, écrit par Moïse Dossoumou à la une du quotidien Fraternité, l'évaluation en question. Tous ces quotidiens et bien d'autres sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA et vous les avez aussi en ligne. Nous allons à présent vous inviter à suivre en attendant le bulletin matinal d'information Trucs et Astuces. Dans Trucs et Astuces, si vous avez des problèmes liés à l'insomnie, nous vous donnons un secret pour vous en sortir désormais. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. Bien dormir est indispensable pour renforcer le système immunitaire et garder le cœur en bonne santé. Seulement, il arrive qu'on ait souvent du mal à dormir, même après une journée de travail épuisante. Si vous êtes du genre à manquer de sommeil pour des raisons de stress, ou tout simplement parce que Morphée vous a posé un beau gros lapin, l'astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est de manger de la banane avant d'aller dormir. La banane est une bonne source de vitamine B6 qui permet de réduire le stress, principale cause de l'insomnie. De plus, sa richesse en tryptophane et en magnésium en fait un fruit presque sédatif. Alors n'attendez plus. Faites de la banane votre arme secrète pour lutter contre vos nuits blanches. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro de Trucs et Astuces. Le bulletin matinal d'information Carles Kitome, bonjour. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les membres de la coalition du Parti Bloc républicain du département du Zou ont entretenu la 23e circonscription électorale ce week-end. L'objectif de cette étape de la tournée a permis de sensibiliser et d'informer les populations au sujet des grandes résolutions du Congrès constitutif du 8 décembre dernier. Ce dimanche 13 janvier, les populations de Parakou étaient à l'honneur. Le compte rendu avec Abdelkader Achero. Dans la dynamique de restituer aux militantes et militants à la base les grandes résolutions issues du Congrès constitutif du Parti Bloc républicain, les ténors de cette formation politique dans la 23e circonscription électorale ont entretenu les populations d'Abomey, d'Agbanizou, de Boïkon et de Djidja sur les potentialités de ce parti politique d'envergure nationale mis sur les fonds baptismaux le 8 décembre 2018 à Parakou. Cette grande séance d'information, de formation et de sensibilisation s'est tenue sous l'égide du général Robert Bihan et a reçu l'approbation de plusieurs acteurs politiques et cadres du plateau d'Abomey, dont Judith Glidia, avec la présence assez remarquable de sages notables et hauts dignitaires de cette région du pays. Il a été question de la vulgarisation des tests fondamentaux, de la présentation du logo du parti et du fonctionnement du dit parti politique. Au statut, règlement, projet de société, et il y a des sortes de diènes. Nous, il y a d'autres titres. Bon, John Jaleton, Yon Leton, Alonso de Wiwa, avec qui a connu des wow, ne l'a biwede. Nous t'es tout écaillement. Donc, parti de l'autre bloc républicain, on parti de l'autre, mais puis, non, vivons. Bon. Et l'autre, épanouissement, liberté et épanouissement individuel et collectif. Mais nous pouvons en faut. Quand on est retourné en dos, on peut dire. Nous on a noté que les gens ont dit l'île de politique à Dingbawe, nous donnons mais et nous sans mais et nous wanene dit moi politique et là on a d'agbe nous tovi de toko. Nous des politiques on est.
Loin d'être un meeting politique à en croire les organisateurs, cette rencontre politique a pour objectif de sensibiliser les militants des anciens partis régionaux à plus d'adhésion à cette nouvelle formation politique enracinée sur toute l'étendue du territoire national. Par la même occasion, les populations ont été entretenues et édifiées sur les exigences de la réforme du système partisan et celle du nouveau code électoral. Outre cela, le processus d'adhésion au bloc républicain a été expliqué de long en large avec les avantages réservés aux adhérents. Le cheval est un symbole de noblesse, de puissance, en plus d'être un compagnon fidèle de l'homme. En physique de motricité des voitures s'exprime en chevaux. C'est un animal vigoureux, capable de grandes choses. Le vert est un symbole pour le pays qui est mis en exergue par le drapeau du Bénin. Mais il n'est pas content de notre mais d'accord, c'est pour le notre job, mais il faut nous lever. Et moi, et ça peut et ouais, son, moi, je ne l'ai dit, ou pour lancer ça, pour Cléo, et c'est le 100 ans, il peut pas attaquer sur ça. Chants et animations ont égayé un public surexcité. Cette rencontre de haute portée politique a drainé une foule assez impressionnante. Des engagements ont été pris pour faire triompher le bloc républicain à travers l'adoption du cheval gagnant dans tout le plateau d'Abomey pour la course à une victoire écrasante lors des élections législatives de 2019. Ce n'est pas un parti du Nord, ce n'est pas un parti du Sud, ce n'est pas un parti de l'Est et de l'Ouest. C'est un parti du Bénin. C'est aussi un parti des jeunes, c'est un parti des femmes, c'est le parti du cheval blanc dans un Bénin vert foncé, le tout dans un paysage vert. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. Le bloc républicain, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Deuxième parti politique d'envergure nationale, soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon, le bloc républicain est dirigé par un trio composé d'Abdoulaye Biotchane, Jean-Michel Abimbola et Robert Guian. Ce parti politique, lors de sa création, a pu réunir environ 7000 membres fondateurs. Une première dans l'histoire politique du Bénin. Restons dans le cadre de cette partie du bloc républicain à Parakou avec Judith Glidia, un membre fondateur de ce parti politique qui invite les populations à ne pas confondre l'initiative de ce 13 janvier avec un meeting politique. Nous sommes ici depuis le matin pour permettre aux militants de la 23e circonscription de mieux comprendre les tests du parti bloc républicain, de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme bénéfice s'ils sont membres de ce parti et donc de vulgariser les conclusions, l'essentiel des conclusions des travaux de notre congrès qui a eu lieu à Parakou dernièrement, selon ce qui est prévu par la charte des partis et le code électoral. Vous avez vu l'engouement à l'intérieur, même à l'extérieur de la salle. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espoir en ce parti, le bloc républicain. Nous sommes dans la 23e circonscription, c'est un parti à envergure nationale. Et je profite de votre question là, pour remercier le chef de l'État pour son initiative. Parce qu'avant, nous évoluions en rang dispersé, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, nous sommes regroupés et il faut des partis qui sont représentés du nord au sud, de l'est à l'est du pays. Donc je voudrais lui dire un sincère merci pour tout ce qu'il fait. Nous savons que ce n'est pas facile. Je voudrais lancer un appel à toute la population béninoise de se joindre au chef de l'État pour le soutenir afin qu'il réussisse, parce que après notre pays sera rayonnant avec tout ce qu'il a comme objectif à atteindre, avec tous ses idéaux. Nous allons réussir et donc je le prie de recevoir mes vœux
les meilleurs pour cette nouvelle année. C'est des vœux de parfaite santé à tout point de vue, de bonheur et que le Bénin rayonne dans ses mains. Nous voulons le regretter quand il va partir. Donc je voudrais demander que dans la cohésion nationale, nous puissions nous regrouper autour des idéaux du chef de l'État. Le bloc républicain est là, je suis membre du bloc républicain, donc j'invite tous les Béninois à adhérer au bloc républicain. Nous voulons l'autonomisation de chacun de nous pour que nous puissions être individuellement et collectivement épanouis. La suite, c'est qu'ici, à Abomey, nous avons décidé de faire un regroupement pour les 4 communes. Et puis après, on ira dans les différentes communes parce que là, c'est les membres du bureau politique. Vous avez avec nous le président général honorable Bian qui est avec nous. Il y a le coordonnateur du ZOU, le président Yawedeu, qui est avec nous. Et donc après cette étape, nous-mêmes, membres du bloc républicain de la 23e circonscription, nous allons faire le tour des différentes communes pour pouvoir vulgariser les tests et expliquer aux populations de quoi il s'agit afin qu'ils soient rassurés et qu'elles soient rassurées et qu'ils puissent être avec nous. De forme variée, le foyer est un instrument qui entretient le feu pour la cuisson des aliments. À base d'argile, de fer ou de terre, leur fabrication connaît des évolutions surtout pour préserver l'environnement et la santé de ses utilisateurs. Voici un élément qui nous renseigne un peu plus sur cet outil essentiel à la cuisine. Utilisable pour toutes couches confondues, le foyer cropote à base d'argile et à base de fer est un moyen qui aide à cuisiner. Certaines personnes sont moins intéressées à des foyers cropotes fabriqués à base d'argile. Elles préfèrent celles produites à base de fer. Ce choix fait par ces dernières pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Le foyer cropote aide à cuisiner. J'utilise pour le fer car ça dure longtemps avant de se gâter. Pour l'argile ne dure pas. En remuant la pâte noire ou blanche, sur celui de l'argile, ça se casse. C'est pourquoi je préfère celui de fer. Le foyer cropote en fer est bon. C'est ça que j'utilise. Le foyer en argile, une fois qu'il pleut, se casse. Le foyer en fer est résistant. Le foyer cropote sert à préparer. J'utilise pour le fer. On achète ça au marché. Le prix varie. Comme le disent certaines personnes, l'argent coule là-bas. Les foyers cropote en fer et en argile ne se vendent pas au même prix. Chaque foyer cropote est vendu de par leur valeur et leur qualité. Les prix varient. D'autres sont à 500 francs et d'autres coûtent 1000 francs. Actuellement, le numéro 32, on le vend à 6 000. Et on peut vendre ça aussi à 5 500. Le numéro 35, ça se vend à 6 500, 6 000 aussi. Le numéro 36, c'est à 7 000. Le numéro 42, c'est à 13 000. Les fondeurs qui font des marmites ordinaires, leur copote c'est un peu moins cher par rapport à ceux-là qui sont professionnels. À l'exception des foyers cropotes fabriqués à base d'argile, celui de fer est produit au Bénin afin que les autres pays ne viennent s'approvisionner. À la barre hier à la Criette, dans le cadre de l'affaire ICC Services et Consorts, l'ancien ministre et actuel maire de Dassa, Nikez Fayon, rejette les accusations selon lesquelles il aurait perçu 5 millions de francs par semaine auprès de Guy Akplogan. Cette déclaration a été faite en présence de son accusateur qui a réitéré ses accusations en sa présence. Toujours dans le cadre de l'affaire ICC Services, présente à la barre ce 14 janvier 2019, l'ancien agent judiciaire du Trésor et président du comité de la crise ICC Services, Séverine Lawson, a déclaré que l'État a permis d'éviter un trouble à l'ordre public en intervenant dans cette affaire qui opposait des particuliers. En dehors de nos frontières, plus précisément au Gabon, absent depuis plus de 2 mois pour raison de santé, le président gabonais Ali Bongo Ondimba est rentré à Libreville dans la nuit de ce mardi, selon des médias gabonais.
Différentes sources médiatiques ont confirmé que l'avion présidentiel a atterri ce matin à 1 h du matin. Du côté de la Côte d'Ivoire, les juges de la Cour pénale internationale statuent aujourd'hui sur la demande de libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, tous deux en détention depuis 7 ans à La Haye. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Merci à vous, Kades Kitomé. Vous le savez, nous sommes exactement 15 jours après janvier. L'heure est au bilan, évidemment. Et sur le plan sécuritaire, on peut dire quand même que la police républicaine a plutôt assuré. Les fêtes se sont très bien passées au Bénin. Les populations ne se sont pas plaintes de grande insécurité dans notre pays. Bon, il serait difficile d'affirmer le contraire dans la mesure où nous avons vu que déjà au début du mois de décembre, il y a eu un spécial déploiement des agents de sécurité sur tous les artères de la ville de Cotonou, à tous les points stratégiques. Et leur démarche, c'est des gens qui n'ont pas perturbé la population, c'est des gens qui n'ont pas rançonné comme cela se faisait par le passé, mais ils étaient d'abord là et leur présence était déjà dissuasive pour certains actes. Les gens qui avaient l'habitude d'aller en contresens, les gens qui avaient l'habitude de brûler le feu, dès qu'ils les voyaient, se ressaisissaient, ils respectaient un peu plus le code de la route. Donc ça a été le premier constat. Et leur présence a permis également de limiter l'excès de vitesse parce qu'à chaque fois, ils ont rappelé les usagers de la route à l'ordre. Et ils ont également veillé à contrôler un peu le chargement des véhicules qui passaient parce qu'il y a les chargements hors gabarit. Il y a beaucoup de choses qui se sont observées, les surcharges et tout. C'est pas qu'ils sont allés réprimer les gens pour dire non, vous carré, donnez 1000 francs. Non, ils ont rappelé les gens à l'autre pendant un moment. Et après, ceux qui ont voulu vraiment s'entêter, c'est seulement ceux-là qui ont été appelés à satisfaire aux besoins de la cause au niveau des postes de police. Sinon, globalement, j'ai personnellement observé que la police républicaine a été vraiment efficace et ça a limité surtout les cas d'accident en cette période de fête parce qu'on sait que généralement quand il y a fête, les gens ils en prennent un peu trop et ils déconnent, mais la police a su quand même. On ne peut pas dire qu'il y a eu 0 accident, mais on n'a pas eu... Et même dans le fond du pays, il n'y a pas eu des braquages, parce qu'on sait que c'est des périodes où quand même nos dames transportent beaucoup de liquidités pour aller faire le vente et tout ça, les achats, les ventes d'une ville à une autre. On n'a pas noté des braquages par-ci et par-là, comme c'était le cas il y a encore quelques années en arrière. Non, mais on va parler d'efficience. Parce que la police n'est plus à tous les coins de rue à rançonner. Auparavant, avant d'arriver à la frontière du lac, on dit il y avait plein de postes de contrôle où les usagers de la route étaient rançonnés. Tout cela a disparu, mais la police a su avoir une autre présence qui a vraiment dissuadé ceux qui pouvaient tenter quoi que ce soit. Ils ont eu des pressions qui ont fait que même ceux qui pensaient poser ce genre d'acte-là ont eu un peu peur. Et il y avait aussi une communication parce que quand les gens ils font, ils font des choses qui ne sont pas normales à un moment, à un endroit donné, avant qu'ils n'arrivent à une autre hauteur, la police, il y a l'information qui passe et il y a d'autres policiers qui les attendaient déjà là pour les rappeler à l'ordre. Et ça a été observé non seulement à Cotonou mais également à l'intérieur du pays. Je crois que nous pouvons saluer nos policiers pour le travail qu'ils nous ont fait pendant cette période. Et nous espérons que ça va continuer comme ça sur cette lancée et que nous aussi, usagers de la route, nous allons essayer de respecter un peu plus la prescription. Et puisque vous parlez de rançonnement, le commissaire de Sémétraqué et l'ensemble de son personnel est limogé depuis quelques jours pour rançonnement. Justement, c'est pour dire que la police républicaine, les responsabilités sont très vite prises. Le nouveau patron des lieux a déjà pris service depuis quelques jours. Vous connaissez le prénom Akwayon? Oui, j'ai déjà entendu le prénom. Ça veut dire quoi littéralement? Bon, Akwayon, ça veut dire que l'argent est bon. Voilà, c'est ce qu'on nous dira justement. Mais on dit Akwayon aussi, donc, mais Akwayon tel que prononcé, l'argent est bon. D'accord, c'est ce que nous dira justement Tatiana Badé dans la rubrique prénom du jour, Akwayon à l'honneur. Nadège, bonjour, chers amis internautes, bonjour. Au Bénin, les prénoms endogènes sont utilisés pour véhiculer un message particulier et ont chacun une signification spécifique souvent liée au contexte de naissance de l'enfant, soit de l'espoir que les parents portent sur le nouveau-né ou même à la religion des parents. Les prénoms diffèrent d'une ethnie à une autre. De l'ethnie Fon, on peut avoir comme prénom endogène Akwayon,
Bidosessi, Billon et bien d'autres. Pour ce jour, intéressons-nous au prénom Akweyon qui signifie l'argent est bon. Il est très souvent donné à un enfant dont la naissance s'est faite dans des conditions financières difficiles, mais qui auraient été rendues possibles par des dons d'argent. Sans l'argent, il ne serait peut-être pas né, à en croire certains parents. Voyez-vous, on peut donc dire que l'argent ne fait toujours pas le bonheur, mais il participe au bonheur. Ce prénom est souvent porté par les hommes et pour les femmes, Akwesi. Merci pour votre attention et à demain. Les sports sur matin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Championnat du monde de handball masculin 2019. La compétition bat son plein depuis le jeudi dernier entre l'Allemagne et le Danemark. Lors de la 3e journée du premier tour hier, 2 des 3 représentants africains ont enregistré leur première victoire. Il s'agit de la Tunisie, championne d'Afrique en titre, et de son dauphin, l'Égypte. Les Aigles de Carthage ont dominé la Aura du Chili 36-30, tandis que les Pharaons de l'Égypte ont dominé la Céleste de l'Argentine 22-20. Tunisiens et Égyptiens avaient perdu leurs 2 premiers matchs de la compétition. L'Angola, le 3e représentant africain à cette compétition, a quant à lui courbé l'échine face à la Suède du 9-37. À l'entame de la compétition, les Parancras Negras ont battu le Qatar 24-23. Le programme du jour pour les Africains, c'est la Tunisie seule qui va jouer face à l'Arabie Saoudite. Et au programme de cette 4e journée de la compétition, le choc entre l'Allemagne et la France, double championne du monde en titre. Et il faut dire que logés dans le même groupe, l'Angola et l'Égypte se suivent au classement. L'Égypte est 4e, tandis que l'Angola est 5e dans le groupe D et la Tunisie est 4e dans son groupe, le groupe C. Mais pour finir, sport matin de ce jour, nous allons revenir sur le résultat du match d'ouverture de la 11e journée du championnat national de football de première division entre le Soleil FC d'Akpakpa et Avrankou Omnisport. C'était le vendredi dernier du côté du stade René Pleven de Cotonou. Les hommes de Rachat Chitou ont battu en déplacement son homologue de Soleil FC, Jonas Bidé, 3-0. Suivons leurs impressions à la fin de la rencontre. Vous savez, nous sommes en championnat et match après match, il faut quand même avoir des clés. C'est vrai, quand j'ai eu le résultat du week-end dernier, où Aïma est venu gagner ici, j'ai dit, bon, pourquoi pas mon équipe, donc j'ai travaillé en conséquence pour ça. Et je ne vais pas quand même livrer les clés. Je pense qu'il y a 2 des buts de mon équipe qui sont venus sur des phases qu'on a travaillé à l'entraînement. Naturellement, après une victoire, les impressions sont les impressions de joie. Qu'est-ce qu'on veut, que ce soit avec ou sans la manière, et les 3 points c'est primordial, et surtout que nous sommes en déplacement. Donc je pense qu'on se réjouit de ça tout de suite, mais demain déjà ou après-demain, on va commencer le boulot pour pouvoir préparer le prochain match. Moi je pense que chaque match a sa réalité, et celle d'aujourd'hui c'est un peu différent. D'autant plus que vous avez vu, il y a eu pas mal de changements qu'on a effectués à la va-vite. Donc, dans l'ensemble, pour moi, c'est pas ce qu'on attendait. Mais c'est pas mal non plus, d'autant plus que l'adversaire a été nettement supérieur à nous. Et moi, je n'hésiterai pas de le dire. Quand on a affaire à des petits joueurs, il faut s'attendre aux petits résultats. Oui. Quand bien même les consignes ils sont respectées, la meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle a. Hein. On n'a pas de joueurs. Je fais avec ce que j'ai sous la main et je pense qu'avec ce qui se passe, le président aussi et tout le bureau vont mettre les moyens pour qu'on aille chercher des joueurs dans le mercato pour étoffer le groupe. Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'était donc les sports sur Matin. Nous allons à présent voir du côté des prévisions astrologiques comment ça se passe avec Ruth Sodéji.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour vous, l'horoscope condensé de ce mardi 15 janvier 2019. Pour les amis béliers, les influx astro du plan professionnel de la journée se relèveront défavorables. Règlements contraignants, dégradation de conditions de travail, mais aussi autorité plus tâtonne qui limite le libre arbitre. Mais malgré le caractère négatif de ces influx, ne réagissez pas, chers amis béliers. Il faudra mieux faire preuve de prudence et de patience. Chez les amis taureaux, rien que du bon pour vous aujourd'hui. Dans votre vie à deux, la tendresse, la confiance mutuelle sous-tendront la passion. Le secteur professionnel sera aussi bien influencé. Vos conditions de travail pourront changer radicalement. Eh bien oui, naturellement, et votre situation va s'en trouver très améliorée à condition toutefois que vous vous adaptiez rapidement aux conditions. Chez les amis Gémeaux, Pluton et Jupiter vont vous aider à affirmer et à assouplir vos ambitions aujourd'hui. Moins timide que d'habitude, plus sûr de vous-même et de vos compétences, vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant. Mais attention, ce ne sera pas le moment de prendre des risques excessifs ni d'afficher trop ouvertement des revendications. Pour vous les amis Cancer, Saturne aura un vrai cadeau pour vous aujourd'hui. Saturne est par nature un astre contraignant qui provoque des retards et des contretemps. Chers amis Lion, vous ferez preuve d'une grande circonstance, d'une grande constance dans votre travail aujourd'hui. Votre persévérance serait mise à l'épreuve. De plus, vous ne refuserez pas d'assumer vos nouvelles responsabilités. Amis Vierge, la chance se manifestera dans votre vie aujourd'hui. Ce que vous entreprenez, surtout sur le plan professionnel, demande un important apport professionnel. Vos idées seront excellentes et vous aurez du flair. Chez les amis Balance, les influx astrales seront excellentes sur le plan intellectuel aujourd'hui. Profitez-en pour préparer votre avenir en décidant de compléter votre formation professionnelle, même si cela se fait sans bénéfice immédiat. Pour les amis Scorpions, il est probable que vous ayez des soucis dans votre vie professionnelle. Sachez utiliser au mieux votre inspiration particulièrement féconde en ces moments-ci. Elle vous tirera d'embarras. Pour vous les amis Sagittaires, selon les indications astrales de la journée, quelle que soit votre occupation professionnelle, elle devra vous procurer de très grandes satisfactions à condition que ce soit vous qui l'avez choisi. Pour les amis Capricorne, le travail en équipe ne vous plaira pas en ce jour et pourtant vous serez bien obligé de passer par là. Alors ne provoquez pas de vagues et tâchez de supporter les contraintes de bon cœur. La patience sera plus payante que vous le pensez. Chez vous les amis Verseau, avec cette position de masse, on pourra vous faire des propositions d'emploi qui ne vous tenteront pas immédiatement. Vous voudrez vous assumer qu'elles tiennent parole et qu'elles tiennent leurs promesses. Ne réfléchissez pas pourtant pas trop longtemps car un autre est prêt à sauter à pieds joints sur l'occasion. Ceux qui ont déjà un emploi tireront de grandes satisfactions dans leur travail en ce jour. Chez les amis Poissons, l'environnement astral à dominance jupitérienne promet de changement et de contretemps dans votre travail. Il faudra faire violence sur vous-même et vous adapter. Parfois aussi vous lancer dans l'inconnu, une chose que vous n'aimez pas du tout. Amis internautes, ce fut la fin de votre prévision de ce jour. Nous nous reverrons demain, même site, même heure. Agréable journée. Ainsi sur FM Free Matin du jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain, ce sera mercredi, pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien d'ici à là. Au revoir.